Ça va faire un mois que je n'ai pas sorti de vidéo pour protester contre le manque de YouTube Money, mais il est temps d'arrêter ma grève. Pour mon retour, je vais vous parler des différents mouvements de contestation qui sont en train de monter en France, que ce soit chez les étudiants, chez les cheminots, chez les fonctionnaires de manière générale, mais aussi chez les avocats ou chez les retraités et chez les professionnels de santé. Car oui, il y a du monde qui se plaint du gouvernement Macron un an après son élection, je vous en parle tout de suite. Partout en France, ça grogne chez les étudiants avec des blocus sur les campus, des facs barricadées et des examens annulés. Ils protestent contre la loi Vidal qui porte le nom de la ministre de l'Enseignement supérieur. Son vrai nom c'est la loi ORE, O-R-E, sur l'orientation et la réussite des étudiants. Ça promettait pourtant quelque chose de sympa. Ça a d'abord commencé avec Parcoursup qui remplaçait la plateforme APB pour supprimer le tirage au sort pour accéder aux universités. Ce qui de base était une bonne chose puisque le tribunal administratif de Bordeaux avait jugé illégal le tirage au sort. Et avec cette loi, le gouvernement voudrait réduire le taux d'échec en première année de licence qui tourne aux alentours de 60%. Maintenant, avec Parcoursup, les universités vont pouvoir demander à des étudiants de suivre des formations pour se remettre à niveau s'ils veulent être acceptés dans leur filière. Les facs peuvent accepter ou mettre en attente les dossiers en les classant et en les triant, ce qui revient ni plus ni moins à faire de la sélection, et c'est ce qui leur est reproché. Et il y a aussi l'idée de repenser la compensation des notes, ainsi 2 semestres pourraient ne plus se compenser pour valider une année. Pourtant c'est bien là que réside le charme des universités, j'ai réussi à valider une 2e année de licence en anglais et en espagnol grâce à une très bonne note en informatique. Tout le monde sait que les étudiants protestent et les manifestations des cheminots n'ont pas dû vous échapper non plus, avec leur mouvement de grève sur plusieurs mois qui risque de paralyser le pays. De base, les cheminots réclament un investissement pour lutter contre la dégradation du service de la SNCF, pour combattre les pannes, les retards, ou encore les annulations de train. Il a finalement été décidé de réformer le statut de cheminot, ils sont environ 140 000 à pouvoir en profiter actuellement, car ce statut et ses acquis sociaux n'aideraient pas à travailler suffisamment. Alors oui, normalement les cheminots ont un emploi à vie et une protection sociale particulière, mais aussi un régime de retraite qui coûte 3 milliards d'euros par an et les fameux tickets de train qui sont gratuits pour eux et leurs proches. D'après la Cour des comptes, 1 million de billets seraient ainsi distribués chaque année, pour un coût de 100 millions d'euros. Certes, la réforme pourrait promettre des économies, mais qui n'a pas déjà eu des avantages grâce à son travail? Une mutuelle avantageuse, des tarifs intéressants grâce au comité d'entreprise, des tickets restaurants ou encore des chèques vacances. Sans parler bien sûr de tous les passe-droits des députés et des ministres. Du coup, était-ce vraiment la priorité pour augmenter la qualité du service de la SNCF? D'autant que le métier a aussi des inconvénients, horaires décalés, nuits passées loin de sa famille, ou encore un long processus de recrutement. À l'avenir, ce statut ne sera donc plus proposé lors des futures embauches, ce qui, à terme, va entraîner sa disparition. Emmanuel Macron s'est quand même engagé à reprendre progressivement la dette de la SNCF à partir de 2020. En dehors des cheminots, tous les syndicats de fonctionnaires appellent à manifester le 22 mai. Ils protestent contre le plan de départ volontaire de 120 000 personnes dans la fonction publique d'ici la fin du quinquennat. Le but du gouvernement, c'est de pérenniser la fonction publique tout en réduisant le nombre de fonctionnaires. Un plan de départ comme dans n'importe quelle entreprise, avec des ruptures à l'amiable, des indemnités et même des aides à la reconversion. On en entend un petit peu moins parler, mais les avocats aussi protestent, et eux, c'est contre la réforme de la justice. Ils prévoient notamment de fusionner les tribunaux de grande instance et d'instance et de transférer certaines compétences. Et la crainte des professionnels, c'est qu'il y ait des déserts judiciaires, comme il peut y avoir des déserts médicaux, que certains habitants n'aient pas un accès facilité à la justice pour résoudre leurs problèmes. Les avocats se plaignent aussi d'avoir été délaissés dans l'élaboration de cette réforme. Mais la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a affirmé « Aucun lieu de justice ne sera fermé ». Pour désengorger les cours d'assises et accélérer les jugements, le gouvernement veut aussi créer un tribunal criminel départemental. Les assises garderont les crimes passibles de 30 ans de prison ou même de perpétuité, comme les meurtres ou les assassinats. Pour le reste, comme les viols ou encore les braquages, ça serait traité par des juges professionnels. Ça veut dire que dans ces cas-là, dans ce nouveau tribunal, il n'y aurait plus de jury populaire qui prendrait une décision à la fin du procès. De toute manière, des négociations sont encore en cours pour tenter de trouver un terrain d'entente pour concilier les différentes positions. Les retraités aussi ne sont pas contents, déjà que l'heure de leur mort approche, on leur retire du pouvoir d'achat. Va falloir économiser pour se payer un cercueil. La hausse de la CSG permet un prélèvement de 4,5 milliards d'euros sur les pensions retraite. Et cette hausse de la contribution sociale généralisée touche quand même 9 millions de retraités. Emmanuel Macron sait que cette partie de la population souffre de ces réformes et il leur demande un effort financier pour lui permettre de redresser le pays. D'autant qu'une grande partie d'entre eux auront un renvoi d'ascenseur avec la suppression de la taxe d'habitation. Après avoir bossé toute leur vie pour toucher leur retraite, on peut comprendre que certains soient excédés par ces décisions. Certains diront que demander un effort financier à nos aînés n'est pas logique, tout en sachant qu'Emmanuel Macron aide les plus riches en supprimant l'impôt sur la fortune. Mais le président veut garder ses grosses sociétés et ses gros portefeuilles pour dynamiser l'économie, si toutefois ils ne font pas d'évasion fiscale. C'est vrai que les retraités ne dynamisent plus grand chose à part les audiences de Motus et des chiffres et des lettres, mais ce n'est pas très sympa quand même.
9 lettres, avec enculage au pluriel. 24% de retraités en France, ça représente près d'un quart de la population, ça fait 16 millions de personnes et le chiffre pourrait grimper à 22 millions d'ici 2050. Après avoir parlé des retraités, quoi de plus normal que de parler des hôpitaux et des EHPAD? Car le personnel soignant, les infirmiers et les médecins lancent un cri d'alerte. Selon la Cour des comptes, un tiers des hôpitaux publics sont endettés, ça en représente plus de 300. Ce chiffre tend à diminuer tout comme le déficit, mais ça reste très lourd à supporter. Parce que du coup, à cause de leur situation financière, les hôpitaux ne peuvent plus emprunter d'argent sans autorisation. Manque de personnel, manque de moyens et même parfois management catastrophique, les problèmes peuvent être graves dans certains hôpitaux. Il y aurait ainsi 100 000 patients par an qui seraient hospitalisés sur des brancards, d'après l'Association des médecins urgentistes de France. Emmanuel Macron parle d'une réalité insoutenable, mais il le rappelle, c'est le fruit de plusieurs décennies de défaillance, ce n'est donc pas de sa faute. Dans les hôpitaux, entre 2015 et 2017, 22 000 postes ont été supprimés pour une économie de 860 millions d'euros. Et en 2018, le gouvernement actuel exige des hôpitaux qu'ils réalisent une économie d'1,6 milliard d'euros. Mais est-ce que c'est dans ce secteur déjà souffrant qu'il faut faire des économies? Doit-on être rentable quand on soigne les gens? Et est-ce que la santé est une affaire d'argent? Même situation dans les EHPAD où le personnel aimerait de meilleures conditions de travail. Une mission parlementaire propose d'y doubler les effectifs d'aides-soignants et d'infirmiers. Les patients y sont parfois maltraités et mal nourris et cette situation est inacceptable. D'autant que la population française est vieillissante, il faut donc améliorer et renforcer les soins dans ces établissements. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a d'ores et déjà décidé d'allouer 50 millions d'euros supplémentaires aux EHPAD. Et à la fin du mois de mai, le gouvernement devrait annoncer différentes mesures pour tenter d'améliorer la situation. Allez, on en a fini avec cette vidéo, j'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses quant aux raisons de ces mouvements de protestation. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur Facebook et sur Twitter, les liens sont dans la barre d'infos. Puis n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao!